Il est très tôt ce dimanche matin à Ouagadougou, lorsque des tirs retentissent dans le camp militaire Sangoulé Lamine-Zana. C'était vers 3h50 comme ça, quand on a entendu le coup de feu. Alors que moi je voulais sortir, mais j'ai eu peur que je ne vais pas sortir, avoir un balle perdu, puisque c'est à côté du camp. Des coups de feu entendus durant plusieurs heures et à plusieurs endroits de la capitale, au camp Babassi et à la base aérienne proche de l'aéroport. 2 autres casernes situées cette fois dans le nord du pays sont aussi concernées, celle de Kaya et celle de Waïgouya. Les autorités se veulent rassurantes. À la télévision publique, le ministre des Armées reconnaît des tirs dans plusieurs casernes, mais dément toute prise de pouvoir. Le chef de l'État n'a pas été arrêté. Aucune institution de la République n'a été pour le moment inquiétée. Donc comme je l'ai dit, ces mouvements sont localisés, sont circonscrits et nous suivons l'évolution de ces mouvements-là. Dans la capitale, des dizaines de personnes se regroupent spontanément place de la Nation pour apporter leur soutien aux militaires mutins. Un rassemblement rapidement dispersé par les forces de l'ordre. À quelques encablures de là, dans le quartier Mdalaï, c'est le siège du MPP, le parti au pouvoir, qui est pris pour cible par des manifestants. Le rez-de-chaussée est incendié et la façade saccagée. Au sein de la société civile, comme dans les rangs de l'armée, la colère semble émerger de l'incapacité des autorités à faire face aux attaques djihadistes. Dans un enregistrement envoyé à plusieurs journalistes, les mutins réclament notamment davantage de moyens et une formation appropriée pour l'armée qui a subi de lourdes pertes ces derniers mois face aux combattants d'Al-Qaïda et du groupe État islamique dans le nord du pays.